Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo pour vous parler de ce petit jeu, l'île des prédateurs, donc fait par Microgame et édité par Matago. C'est un jeu exclusivement solo, on peut y jouer à partir de 8 ans et d'une durée environ de 20 minutes. Microgame a proposé plusieurs petits jeux comme ceci cette année, donc vous avez une couleur propre à chaque à chaque jeu et au nombre de joueurs, c'est-à-dire qu'en solo vous allez retrouver des paquets blancs. Il me semble quand vous pouvez y jouer à plusieurs c'est rouge ou c'est peut-être que en 2 joueurs. Après, quand c'est de 1 à plusieurs joueurs, il a une autre couleur. Donc, je vous intégrerai tout ça dans la vidéo. Donc, l'île des prédateurs m'a attirée parce que déjà, c'est exclusivement en solo. Et le thème des animaux, j'aime beaucoup. Donc là, en fait, c'est la chaîne alimentaire. Vous allez avoir différents animaux qui vont se manger l'un l'autre sur une île. Et le principe du jeu, il faut qu'il vous reste le moins d'animaux possible sur cette île. Dans un premier temps, je vais vous montrer le matériel et ensuite je vais faire une partie solo et à la fin, je vous donnerai mon avis sur ce jeu. Alors tout de suite, l'originalité du jeu, c'est qu'il tient dans un porte-carte, donc c'est super pratique, il est tout petit. On peut l'emmener partout avec soi, dans son sac à dos, dans son sac à main, même dans sa poche de jean. Donc ici nous avons l'île des prédateurs. Il vous donne un petit mot pour vous dire à quoi vous attendre concernant le jeu. Donc là, la chaîne alimentaire est un vrai puzzle, à vous de le résoudre. Vous avez derrière l'édition Matago, j'ai laissé la petite étiquette. Donc ce jeu m'a coûté 7,50 €. Donc c'est ça aussi qui est bien, c'est un petit jeu solo qui ne coûte pas très cher. Et c'est parti pour ouvrir l'intérieur. Donc comme je vous disais, c'est un porte-carte. Donc nous avons différentes cartes à l'intérieur. Hop là. Là nous avons les règles d'explication. Hop, donc il vous explique le matériel, la mise en place, comment jouer, la particularité des cartes, parce que vous allez avoir des cartes qui ont certaines spécificités. La fin de partie, donc ici ce qui va nous intéresser, voilà, c'est quand il y a un animal restant sur l'île, et on est un expert en écosystème. S'il y en a 2, on est un entremetteur accidentel, et s'il y en a 3, on est stagiaire de l'île. Bien sûr, si on a plus de 3 animaux, on n'a pas gagné la partie. Et ce qui est bien aussi, c'est que nous avons des défis supplémentaires pour disposer les cartes. En fait, là tout à l'heure, je vais disposer les cartes d'une certaine façon. C'est comme ceci qu'il faut commencer le jeu, mais ensuite on peut avoir plus de difficultés en faisant ces formes là, donc c'est bien, ça nous fait des petits défis en plus. Là nous avons donc, je les mets de côté, mais là nous avons donc 15 cartes animaux, donc je vous les montre d'un petit peu plus près. Par exemple là nous avons le rat qui est le numéro 5. Et le rat va pouvoir manger les animaux qui comportent le numéro 4, le numéro 3 ou le numéro 2. Et quand on va jouer cette carte-là, il a une spécificité. C'est une fois qu'on aura joué le rat, après c'est déplacer un animal de 2 cases. Là nous avons, voilà, le lézard. Donc là vous voyez, par exemple, si j'ai le lézard qui est ici et le rat qui est là. Vu que mon rat peut manger le numéro 4, je le mets par-dessus. Donc vous allez voir en jouant, on se déplace toujours d'une case pour aller manger un animal, sauf bien sûr si une spécificité nous dit autre chose. Donc voilà, vous avez 15 animaux comme ceci. Oui, c'est 15, hein, il n'y en a pas... Oui, on finit par l'ours polaire. Donc les images sont très marrantes. Nous avons le lynx. Donc à chaque fois, nous avons un animal qui mange un autre animal. Là, le serpent qui mange la chauve-souris. Donc des fois, vous avez des
spécificités qui sont pas simples et qui peuvent nous coincer, par exemple, parce que la spécificité, on est obligé de la jouer. On peut pas dire, bah non, je le fais pas, voilà, on est obligé. Et du coup, moi, l'autre jour, j'ai fait 2 parties et en fait, j'étais coincée à cause des spécificités, donc j'ai perdu. Nous avons également 2 cartes animaux, ces 2 cartes bonus qui vont pouvoir nous décoincer pendant le jeu, donc on peut les utiliser. Nous avons la baleine, donc elle permet de déplacer un animal vers n'importe quel autre animal. Et nous avons le requin, déplacer un animal d'une case pour manger un animal adjacent de n'importe quelle valeur inférieure. Donc moi, je ne sais plus si j'ai déjà gagné une fois sans me servir des bonus. Mais c'est vrai que des fois, ils peuvent vraiment nous aider à décoincer le jeu. Voilà, la mise en place est faite. Donc, j'ai mélangé les 16 cartes. Donc, oui, il y a 16 cartes parce qu'on part de 0 et on va jusqu'au numéro 15. Donc, comme je vous disais, on a la mise en place de base. Donc, vous mettez 4 cartes sur 4. Et après, si vous voulez des défis supplémentaires, vous pourrez faire des formes comme ceci. Donc, moi, pour l'instant, j'ai jamais essayé. Et j'ai mis mes petits bonus là sur le côté. Donc c'est parti pour jouer. Donc je vais essayer déjà de regarder un petit peu les numéros qui ont été mis. Et on va voir ce qu'il est possible de faire. Donc déjà, qu'est-ce qu'on a qui est à côté? On a le 13 et le 14. Ici on a le 3, 4, 5. Donc comme on dit, quand on mange un animal adjacent, on ne peut pas faire en diagonale, ou sauf si c'est marqué dans une spécificité, mais sinon on peut manger qu'un animal qui est au-dessus, en dessous de nous, ou à droite et à gauche. Ici donc j'ai le 2 et le 0. Le 1 il est là-bas, le 1 il est un petit peu à part. Donc ce qui est bien dans les spécificités, des fois vous avez par exemple déplacer un animal de 1 à 3 cases, ça peut être intéressant. On a aussi enlevé une carte qui n'est pas déjà recouverte. Donc voilà, mais comme je vous disais, des fois ça peut nous coincer également. Alors je vais partir sur quoi? Là comme je dis, ça peut être pas mal. Donc le 4, donc je vais partir sur le lézard. Le lézard, vous voyez ici, peut manger le numéro 3, le numéro 2 et le numéro 1. Donc je vais prendre le lézard pour manger la souris. Donc après vous avez, je vais vous rapprocher la carte, comme je vous disais, une spécificité. Là c'est défausser n'importe quel animal non empilé. Donc il faut faire ça judicieusement. Quel animal va pouvoir me poser problème par la suite et que je vais enlever? Je pense que je vais enlever le 1. Parce que là, le 2, je vais le faire par le 0. Mais après, rien va manger mon 1 là-haut. Donc, je pense qu'il va me poser problème. Donc, je le défausse. Après, donc, là, j'ai le rat qui peut manger le lézard. Mais après, sa spécificité, c'est déplacer un animal de 2 cases. Donc je sais pas si ça va vraiment m'aider. Là, le 2, déplacer 2 animaux de 1 case chacun. Ah, ça peut être pas mal. Donc je vais faire ça. Je vais prendre l'araignée qui va manger la plante. Je fais sa spécificité, déplacer 2 animaux de 1 case chacun. Donc 2 animaux... Qu'est-ce que je pourrais peut-être ramener ça. Donc je vais faire une. C'est mon premier animal. Et mon autre animal. Voilà. Comme ça je regroupe un peu mes animaux ensemble.
Là, je vois que j'ai mon 9 qui est tout seul. Donc, mon 9 peut manger le 8, le 7 et le 6. Donc, c'est intéressant. Par contre, la spécificité, ils mettent au prochain tour, le prédateur doit se déplacer en diagonale pour manger. Ah, bon, je vous disais, il sera obligé en diagonale. Mais bon, là, on a encore des trucs intéressants. Donc, je pense que ça peut se faire. Ah, peut-être pas. En diagonale, là j'ai 13 et 6, 10 et 8. Ah si, je pourrais là. Donc je vais faire ça. Le 9 qui mange le 8. Au prochain tour, le prédateur doit se déplacer en diagonale pour manger. Donc le 10 peut manger le 9 et pourra encore manger le 7. Alors, par contre, là, il me dit la spécificité. Au prochain tour, le prédateur doit sauter par-dessus un animal en se déplaçant de 2 cases en ligne droite pour manger. De 2 cases. Au prochain tour, le prédateur doit sauter par-dessus un animal. Ok. Bah, je vais le faire et puis je verrai après du coup. Donc le 10 mange le 9. Voilà. Et lui, de 2... Ah bah là, de 2 cases, c'est possible. Donc le 13 peut manger le 12. Il pourra manger le 11. Alors là, le 13, il met au prochain tour, au lieu de déplacer le prédateur sur la proie, glisser la proie sous le prédateur. Ah oui. Donc là, je vais faire le 13 qui va manger le 12. Donc je saute par-dessus un animal et je mange le 12. Après, donc, là par contre, le prochain animal que je vais manger, il faudra que je mette la proie sous le prédateur. En fait, normalement, c'est le prédateur qui va à la proie, mais là, c'est inversement. C'est la proie qui va sous le prédateur. Donc, il faut bien faire attention à ce qu'on va jouer. C'est que là, il faut que je fasse attention. Je vais avoir des creux. Mais après, déplacer un animal de 2 cases. Le 5, ça peut être peut-être pas mal. Je vais prendre le... Donc le rat voudrait manger le 4. Donc là, c'est la proie qui va sous le prédateur. Voilà. Et là, j'ai déplacé un animal de 2 cases. Donc, si je fais 1, 2, c'est bon. Alors, après, j'ai le 6. Alors, après que la chauve-souris a mangé, déplacez-le vers n'importe quelle autre case. Bon, ça peut être pas mal. Donc, je vais prendre ça. La chauve-souris, elle se déplace de 2 cases. Donc, 1, 2. Je mange le rat. Et ensuite que la chauve-souris allait manger, je la déplace vers n'importe quelle case. Donc, je vais la remonter. Voilà. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est vrai qu'on a disposé comme ceci. Mais quand on vous parle de cases, vous pouvez très bien sortir, comment dire, de l'axe d'origine. Par exemple, s'il me dit de 2 cases, je peux très bien faire 1, 2 et mettre ma carte ici. Après, c'est pas très judicieux parce que elle se retrouve pas à côté d'autres cartes, mais ça peut, des fois, ça peut être bien si on a une technique particulière pour aller chercher d'autres cartes. Alors, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Là-bas, ce qui va m'embêter, c'est que j'ai plus rien pour manger le 2, donc je pense que là-bas, ça va m'embêter. J'ai 6, 7,
10 et 11. Alors, si je fais le 7, intervertissez l'emplacement de 2 animaux. Ça peut être pas mal. Donc, je vais faire le 7 qui mange le 6. Voilà. Et donc, lui, intervertir. Donc, qu'est-ce que je peux intervertir? Là, si je fais le loup, il peut se déplacer. Alors, intervertir. Le 15, il peut manger le 14, 13 et 12. Ok. Qu'est-ce qu'il peut manger le 7? Donc, faut que je fasse attention. Là, j'ai quoi? Prochain tour, au lieu de déplacer le prédateur sur la proie, bon, c'est la même chose que tout à l'heure. Là, après que le loup a mangé, déplacez-le de une case. 13, 15, 14. Qu'est-ce que je vais intervertir? Ah si, je vais peut-être intervertir. Donc, je vais intervertir le 2 et le 7. Voilà. Donc ça c'est bon, j'ai fait la spécificité. Donc le lynx, il peut manger le 7. Alors après il dit au prochain tour, le prédateur doit sauter par-dessus un animal en se déplaçant de 2 cases en ligne droite pour manger. Donc sauter, mais sauf que j'ai plus vraiment d'animal. Là j'ai le 13 qui peut manger le 11. Au prochain tour, au lieu de déplacer, donc ça peut être pas mal. Bon, le 13, je vais manger le 11. Ah non, le 11, il faudrait qu'il mange lui. Alors, je vais peut-être utiliser ma baleine qui me dit déplacer un animal vers n'importe quelle autre case. Donc, je l'utilise, donc je la retourne. Et donc, je vais déplacer le 11 ici. Voilà. Et donc, le loup va manger le lynx. Voilà. Donc, après que le loup a mangé, déplacez-le de une case. Donc, je vais le faire descendre. Voilà. Alors, au prochain tour, l'ours polaire ne peut pas manger. Donc, là, j'ai le 14. Le 14, il peut manger le 13, 12 et 11. Donc, je vais faire l'ours polaire qui va manger le numéro 13. Donc, au prochain tour, l'ours polaire ne peut pas manger. Je ne compte pas jouer l'ours polaire. Le lion, au prochain tour, le prédateur doit manger une proie d'une valeur inférieure exacte à 1. Donc ça sera après. Donc là, de toute façon, je fais le 14 qui mange le 11. Voilà. Et là, je dois appliquer ça. Alors, je regarde si j'utilise mon dernier bonus. Je vous le montre. Le requin, il met déplacer un animal d'une case pour manger un animal adjacent de n'importe quelle valeur inférieure. Donc, ok. Donc là, qu'est-ce que je peux faire? Là, de toute façon, sa spécificité, c'est au prochain tour, le prédateur doit manger une proie d'une valeur inférieure d'exactement 1. Le 14, il ne peut pas manger le 2. Le 15 ne peut pas manger le 2. Là, lui, il est en haut tout seul.
Donc si ce que je peux faire, je vais utiliser ça. Déplacer un animal d'une case pour manger un animal adjacent de n'importe quelle valeur inférieure. Alors là du coup, avec la spécificité du lion, je me trouve un petit peu coincée. Au prochain tour, le prédateur doit manger une proie d'une valeur inférieure d'exactement 1. Donc là, je ne peux pas le faire. Je peux utiliser mon bonus. Ils mettent dans les règles concernant les animaux marins. À tout moment, pendant un tour, vous pouvez choisir de défausser un animal marin pour utiliser sa capacité. Vous pouvez utiliser les deux animaux marins l'un après l'autre. Si la capacité d'un animal marin entre en conflit avec la capacité spéciale d'un prédateur, ignorez la capacité de ce dernier. Donc là, c'est ce que je vais faire. Je vais déplacer, donc je vais utiliser le requin. Ils vous mettent déplacer un animal d'une case pour manger un animal adjacent de n'importe quelle valeur inférieure. Donc j'utilise mon requin. Je vais prendre mon ours polaire pour manger l'araignée. Elle est inférieure à 15. Donc je fais ça. La spécificité de l'ours. Au prochain tour, l'ours polaire ne peut pas manger. Bon, malheureusement, ça tombe mal parce que je voulais manger le lion, mais je ne peux pas. Et le jeu est terminé. Là, je ne peux rien faire. Là, le lion, il peut être mangé que par l'ours polaire. Donc, le jeu est terminé. Il me reste 3 animaux sur mon île. Bon, j'ai quand même utilisé les 2 bonus avec les animaux marins. Et comme je vous disais, donc la fin de la partie, lorsque vous êtes dans l'impossibilité de faire des tours supplémentaires, comptez le nombre d'animaux restants sur l'île. Les animaux marins ne comptent pas. S'il vous reste 3 animaux au moins, vous remportez la partie. Dans le cas contraire, vous perdez la partie. Donc là, il me reste 3 animaux. Donc, ils disent 3 animaux restants. Je suis stagiaire de l'île. Voilà, la partie est terminée. Donc comme vous voyez, ce n'est pas si facile que ça. J'ai utilisé les 2 animaux marins pour essayer de me dépatouiller de cette partie. Il faut bien réfléchir aux actions qu'on va faire. Il faut éviter de mettre des cartes de côté parce que sinon après on ne peut plus y aller. Par exemple, vous voyez le numéro 7 là, il est vraiment à part. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette partie. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez ce jeu dans votre ludothèque, si vous avez testé les différentes formes pour le début de jeu. Dites-moi également aussi si vous voudriez que je vous montre une partie, notamment avec les différentes formes. Donc c'est vrai que celles-ci elles font un peu peur parce qu'il y a des blancs là aussi. Pourquoi pas tenter celle-ci la prochaine fois? Dites-moi si vous voudriez que je filme une partie en partant de cette forme-là. Comme d'habitude, je vous donne une note sur 10. Pour ce jeu, ça sera la note de 7 sur 10. J'apprécie le thème, il est facile à sortir, vous pouvez l'emmener partout, les durées de partie sont pas énormes, il faut quand même se creuser les méninges parce que des fois on peut se trouver vite coincé. N'hésitez pas à mettre des petits pouces en l'air si vous avez aimé la vidéo, à me rejoindre sur Tipeee. C'est vrai qu'au niveau du matériel, je ne sais pas si vous voyez bien les parties, donc je voudrais peut-être investir dans un bras amovible parce que là c'est un trépied que j'ai, mais pour prendre sur le dessus c'est pas évident. Donc même si c'est une petite passion que je veux partager avec vous, je tiens à vous montrer des vidéos de qualité. Je voulais vous dire encore merci de votre soutien sur la chaîne et j'espère que vous passez de bons moments en regardant ces parties de jeu. Je vous souhaite un bon Noël parce que je ne pense pas faire de vidéo avant Noël. Prenez soin de vous, profitez de votre famille, je vous fais de gros bisous et à bientôt. Salut!